parlons maintenant de la description du cycle réel qu'on vient juste de présenter dans ce qu'on appelle un diagramme indiqué. Alors un diagramme indiqué, c'est un diagramme qui a comme axe la pression à l'intérieur du cylindre pour l'axe des ordonnées et le volume du cylindre en axe des abscisses. Ça, c'est un diagramme indiqué. Alors, dans un tel diagramme, on peut déjà noter quelques grandeurs caractéristiques que sont le volume mort V0 qui correspond au point mort O et le volume maximum Vmax qui lui correspond au volume à l'intérieur de notre cylindre lorsque le piston est au point mort bas. On peut encore noter une pression caractéristique qui correspond à la pression d'admission qu'on a considérée comme étant égale dans ce cas-là, en tout cas en absence de suralimentation, à la pression atmosphérique. Donc si on veut reporter dans un tel diagramme indiqué l'évolution de la pression en fonction du volume pendant un cycle de moteur à allumage commandé, commençons donc au même endroit que lors de la description précédente, au début de l'admission. Donc au début de l'admission, notre piston est au point mort O et la soupape d'admission est ouverte. On a la même pression que la pression d'admission et donc que la pression atmosphérique à l'intérieur de notre cylindre. Quand notre cylindre va descendre, il va faire une détente volumétrique et donc créer une sous-pression à l'intérieur du cylindre qui va elle-même provoquer une aspiration depuis l'admission. Donc, lors de la descente du cylindre depuis le point mort haut vers le point mort bas, la pression a tendance à diminuer en dessous de la pression d'admission et étant donné qu'on a un mouvement sinusoïdal du piston, celui-ci va ralentir lorsqu'il arrive vers le point mort bas et donc la pression à l'intérieur du cylindre va se rééquilibrer avec le collecteur distributeur d'admission pour retrouver la pression d'admission en fin de ce premier temps qui correspond au temps d'admission. À ce moment-là, on ferme les soupapes d'admission et on commence le deuxième temps pour lequel le piston va remonter depuis le point mort bas jusqu'au point mort haut et comprimer volumétriquement ce qui est présent, c'est-à-dire le mélange air plus carburant à l'intérieur du cylindre. Lorsque ce fluide va être comprimé, sa pression et sa température vont augmenter et on va donc se retrouver avec une augmentation comme ceci de la pression pendant ce deuxième temps qui est le temps de compression. Lorsqu'on arrive au point mort haut, où en réalité il y a généralement une petite avance à l'allumage, on va avoir l'allumage par l'intermédiaire de la bougie d'allumage du fluide pour démarrer la combustion. Cette combustion va apporter de la chaleur à notre fluide qui va avoir tendance à augmenter relativement brutalement la pression et la température. Donc on a la pression qui va augmenter. Cependant, lors de la fin de la compression, lors de la fin de la combustion, on va avoir le début de la phase suivante, c'est-à-dire la phase de détente pour laquelle le piston va redescendre depuis le point mort haut vers le point mort bas. Et cette détente va, elle, avoir tendance à faire diminuer un petit peu, va avoir tendance à faire diminuer la pression et la température. Donc pendant un petit temps, on a en même temps la combustion qui veut faire augmenter cette pression et la détente qui veut la faire diminuer. Donc en fait, ce qu'on va retrouver de manière réelle, on va retrouver une augmentation assez brusque qui sera écrêtée. Donc ici, on a la combustion. La combustion est relativement rapide, donc après 1 ou 2 millisecondes environ, généralement, la combustion est terminée
et on entame le troisième temps moteur qui est le temps de détente, qui est relativement similaire au temps de compression mais dans l'autre sens. Et donc ici on a le temps de détente dans l'autre sens. Vers ici. Lorsqu'on arrive au point mort bas, où en fait en réalité dans la plupart des moteurs, un petit peu avant d'atteindre le point mort bas, on va ouvrir les soupapes d'échappement. Alors à ce moment-là, étant donné qu'on a commencé la descente à une pression relativement élevée, la pression, comme vous pouvez le voir sur ce diagramme, est encore bien au-dessus de la pression d'admission. Et donc dès qu'on ouvre les soupapes d'échappement, vu qu'on a la pression atmosphérique dans la ligne d'échappement, on va avoir une évacuation assez rapide des fumées et donc une chute de pression relativement rapide jusqu'au point mort bas. Et ensuite, on va avoir le quatrième temps qui est le temps d'échappement pendant lequel le piston va remonter de son point mort bas au point mort haut avec les soupapes d'échappement ouvertes, ce qui va créer une légère surpression à l'intérieur du cylindre et continuer à faire évacuer les fumées vers la ligne d'échappement. Le quatrième temps se trouve juste au-dessus de la pression atmosphérique. Et donc ici on recommence un cycle, on ferme les soupapes d'échappement et on ouvre les soupapes d'admission.